Eh bien, bonjour à tous. Cette semaine, nous continuons l'exploration des pratiques de la vie spirituelle à l'aide du catéchisme de l'Église catholique, en abordant ce que l'on peut considérer comme le prolongement de la méditation. Et nous allons parler de l'oraison. Dans ce premier volet, nous verrons, pour commencer, ce qu'est l'oraison et comment cette prière se positionne dans les pratiques de la vie spirituelle. Ensuite, la prochaine fois, nous verrons les différentes formes ou degrés d'oraison. Il est vivant, le Seigneur en présence de qui je me tiens. Parole du prophète Élie au premier livre des Rois, au chapitre 17, verset 1. Précisons tout de suite que sous le mot oraison, il est possible de mettre différentes réalités. Souvent, le mot oraison signifie tout simplement prière, car de fait, oraison vient du latin orare, qui signifie prononcer des paroles de caractère solennel, mais dont le dérivé oratio a donné prière. Au paragraphe de 1709, le catéchisme de l'Église catholique donne cette définition de l'oraison tirée de la vie de Thérèse d'Avila, qui dit « L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. » Le catéchisme met la barre très haut, car il associe en introduction l'oraison à l'oraison mentale, c'est-à-dire l'oraison silencieuse, même si l'on peut dialoguer mentalement. Il cite aussi celle qui est la référence absolue en matière d'oraison, Thérèse d'Avila. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo dans la définition, le mot commerce signifie échange, et non pas échange commercial, mais un échange intime d'amitié. L'amitié est à la base de l'oraison, car seule l'amitié suscite l'envie de passer du temps en tête à tête, en cœur à cœur, avec son ami. D'ailleurs, Jésus essaye de hausser ses disciples et ses apôtres à ce seuil de relation, lorsqu'il dit dans Saint Jean, au chapitre 15, versets 14 et 15, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » L'oraison ne se voit plus comme une prière de nécessité auprès d'un Dieu qui peut nous arranger le coup dans les difficultés, mais comme une prière de proximité, une prière d'amitié. Savoir ce que Dieu nous commande pour être son ami est l'une des vertus de l'oraison. Au paragraphe de 1716, il est dit que l'oraison est écoute de la parole de Dieu. Loin d'être passive, cette écoute est obéissance de la foi, accueil inconditionnel du serviteur et adhésion aimante de l'enfant. Elle participe au oui du Fils, devenu serviteur, et au fiat de son humble servante. Alors, quelle est l'attitude fondamentale de celui qui fait oraison? Dans la première partie du paragraphe de 1709, il est précisé que celui qui fait oraison cherche celui que mon cœur aime. Vous reconnaissez là une parole du Cantique des Cantiques au chapitre 3, versets 1 à 4. Cet être aimé pour nous chrétiens, c'est Jésus, et en lui, c'est notre Père du ciel. L'amour donc est indissociable de la recherche, et le catéchisme précise que désirer est le commencement de l'amour. C'est par la foi, bien sûr, que nous cherchons une foi pure, et qui a pour propriété de nous faire naître en lui et vivre en lui. Donc il est important de souligner que si nous divisons, classant les différents types de pratiques, parce qu'elles ont des spécificités,
Dans la vie concrète, il n'y a pas une étanchéité au point que méditation et oraison seraient des univers parfaitement étanches. Il est souvent possible de faire des allers-retours, de passer de la méditation à l'oraison et inversement. Par contre, le catéchisme précise que dans l'oraison, la méditation est un regard porté sur le Seigneur. Paragraphe 2709. Au 2712, le catéchisme nous dit que l'oraison est la prière de l'enfant de Dieu, du pécheur pardonné, qui consent à accueillir l'amour dont il est aimé et qui veut y répondre en aimant plus encore. Mais il sait que son amour en retour est celui que l'Esprit répand dans son cœur, car tout est grâce de la part de Dieu. Donc l'oraison est la remise humble et pauvre à la volonté aimante du Père, en union de plus en plus profonde à son Fils bien-aimé. C'est ce que nous dit Jésus quand il nous dit « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'oraison est par excellence la prière des enfants de Dieu. Elle est l'expression la plus simple du mystère de la prière. Paragraphe 2713. Mais enfin, qui dit simple, et vous le savez, ne dit pas forcément facile. L'oraison est un don, une grâce. Elle est souvent l'aboutissement de la méditation des mystères de la vie du Christ, qui nous fait prendre conscience de l'amour dont nous sommes aimés. Mais l'oraison va aller au-delà d'une simple relation d'amitié, tant bien même qu'elle ait Dieu pour objet. Elle va être communion, où la Trinité sainte y conforme l'homme, image de Dieu, à sa ressemblance. Donc le chemin de raison va nous permettre de retrouver cette ressemblance perdue à cause du péché originel dont nous avons été lavés par le baptême. Réjouissons-nous d'être appelés à ressembler à Dieu. Quoi de plus beau, quoi de plus grand, quoi de plus noble. L'oraison est un appel de Dieu qui nous ouvre le chemin de cette ressemblance. Alors, prenons-le. Je vous invite à méditer et à approfondir peut-être avec 3 points. Avons-nous, premièrement, une relation d'amitié avec Dieu? Savons-nous qu'il désire que nous entrions dans ce type de relation? Quelle expérience avons-nous de l'oraison? Est-ce que je me sens par moments attiré à me recueillir dans le silence, sans d'autre but que de savourer la présence de Dieu? Voilà, bonne semaine. Je vous invite, si vous voulez imprimer cet enseignement, à aller sur www.monastère-invisible.com. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et bonne oraison.